on va faire un montage d'autoguidage sur le 8470. L'écran va être juste à portée de main. En fait, on va tout simplement le régler. Voilà, il cherche. Et on va aussi reprogrammer le petit massé. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, quels sont les résultats? Donc, je vais vous montrer tout ça. Demi-tour. J'ai fait la carto, on va la remettre dans le tracteur, dans le calculateur moteur. Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être une grosse journée. Pourquoi? Parce que et d'une, on va faire un montage d'autoguidage sur le 8470 et on va aussi reprogrammer le petit massé. Je trouve que ce tracteur consomme pas mal et il manque de couple. Donc on va faire venir Fokesato pour qu'il puisse déjà et d'une voir au banc de puissance qu'il est capable de sortir et essayer de me le régler de telle façon que j'ai plus de couple et donc moins de consommation quand il travaille. En règle générale, c'est un tracteur qui fait du pulvé, de l'engrais ou de l'épareuse, et quand je vois qu'il est capable de vider un demi-réservoir en une demi-journée, c'est qu'il y a un souci. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le 8470 aussi parce que je vous parle d'autoguidage et comme vous le savez, je suis équipé d'un FJ Dynamics sur le Class. Je suis très content de ce produit-là, c'est pour ça que je voudrais l'installer aussi sur le massé. Donc on va s'occuper aujourd'hui de l'autoguidage et on attend Fokesato pour pouvoir reprogrammer le petit massé. On va aller voir Alain, il a un autoguidage pour moi dans sa voiture. On va discuter un petit peu avec lui. Alors, c'est le groupe Steren en fait. Il y a des revendeurs parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour savoir si j'en suis content. Pour la preuve, j'en remets une deuxième. Et savoir où est-ce qu'on peut les faire monter. Je crois qu'ils ont un site internet FJ Dynamics France où vous avez le réseau justement de concessionnaires ou agents qui peuvent monter ce genre d'autoguidage. Allez, on va voir Alain. Tiens les amis, j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, quelques secondes. C'est parti. Comment ça va là? Bonjour, bon. Ça va bien. Qu'est-ce que tu as de beau dans cette voiture? J'ai une barre de guidage non. qu'on va monter. Qui devrait être pas mal hein, sur ce tracteur. Voilà, qui devrait être très, très bien sur le massé là. Et donc on va se mettre à la préparation. On fait ça propre, hein. On va démonter les caches. Voilà, on va prendre le temps pour que ce soit absolument nickel et que tout aille bien. Alors tu vois, c'est ce que j'expliquais aux gens dans mes autres vidéos. En fait, l'intérêt d'un autoguidage, surtout avec des puissances comme ça, qui ont des outils larges derrière, c'est que tu évites vraiment le... Alors déjà, il y a le côté fatigue. J'ai des parcelles qui font 700-800 mètres de long. Donc pour aller droit, c'est pas tout le temps simple. Et en plus, souvent, avec des chômeurs, par exemple, qui font 6 mètres de large, tu vois, tu recroises pas mal. Oui. Donc l'intérêt d'un autoguidage, c'est de se donner 5-6 cm, tu vois. Et donc 5-6 cm sur 34 ou 35 hectares, quand tu recoupes à 20 ou 30, enfin tout dépend, hein, des fois ça recoupe, des fois ça recoupe pas, mais en fait ta surface travaillée, elle est moindre quand tu n'as pas l'autoguidage. Et l'intérêt, c'est d'être le plus performant possible. Et le plus précis possible. Je vais en profiter pour vous montrer l'autoguidage qui avait été monté sur le Class. Donc en fait, en règle générale, elle reste dessus. C'est la T1, c'est la première version. Et comme il y a tous les caches qui sont... Ah! Tiens Sébastien, t'es passé là? Merci Sébastien. Tiens, t'aurais qu'à faire une bague, il n'y a plus de filetage. Bon, après nos conneries. Donc en fait, cet autoguidage là, il reste intégré dessus. L'antenne, elle est fixée sur le toit et on fait passer tout le câblage, tous les faisceaux bien à l'intérieur des plastiques. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est le volant, donc avec le gros moteur. Ensuite on a l'écran qui est ici, donc avec tout le faisceau. Alors sur celui-ci il y a un dévers. Voilà, c'est pour ça que vous avez la petite boîte ici. Et après on a la double antenne. Je vais essayer de me mettre côté pas soleil pour que vous puissiez bien la voir.
vous voyez la double antenne, les deux petites paraboles blanches et une antenne centrale. Voilà, on essaie de bien faire passer les faisceaux. Pour le coup, j'aime bien quand c'est propre. Donc, bon, enfin, c'est propre. Quand on voit l'état du tracteur de Semb, j'ai rien dit, j'ai dit que tout va bien. Ouais, tu viens de le prendre avec tes grolles toutes pâtées. Tu rigoles, mes grolles elles sont ultra propres, regarde. Bah oui, en même temps t'as laissé la terre dans la cabine. Qu'est-ce que tu fais, Seb? Bon, je m'amuse. Tu t'amuses? Ouais, je sais pas quoi faire donc. En parlant de ça, il faudrait peut-être reprogrammer le classe aussi. Arrête, il a déjà pleine puissance. Tu sais ce qu'on va faire? On va le passer au banc. Ah, mais imagine, il tire plus que ton massé. Non, bah là tu rêves, gros. C'est juste qu'il est un peu moins lourd. Ouais, d'accord. Ah ouais, tiens, ça c'est une bonne idée, ça. On va le faire passer au banc. La même puissance. Ouais, on va le faire passer au banc pour voir ce qui sort. Bon alors Alain, première chose, démontage de volant. Oui, on va s'assurer de démonter le volant pour récupérer la bonne entretoise pour aller dessus, pour bien fixer le volant avec l'autoguidage, pour que lui ne bouge pas et s'assurer que là ce soit vraiment la précision. Elle vient aussi de la fixation du volant, quoi. En fait, t'as vu, hein, c'est pas mal, hein, là, la commande, on va pouvoir... Là, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Ça n'a pas de jeu, ça ne bouge pas, c'est solide. Donc ce sera assez simple à fixer, quoi. C'est massé, quoi. C'est du massé. Bon, c'est des machines qu'on commence à bien connaître avec Sébastien. Et puis avec Alex de la Vienne aussi. Donc c'est une marque qu'on a fait vachement améliorer, surtout au niveau logiciel. J'aurais voulu un petit bouton de coupure, vous savez, de volant. Parce qu'en fait, ils disent qu'on peut le tenir pendant une seconde et demie. Je peux vous assurer que ça vous arrache les mains, quoi. Donc au lieu de me faire un bouton, ils m'ont fait une télécommande. Tu l'as, la télécommande? Je ne l'ai pas là. Non mais c'est pas plus mal. Non, on va pas remonter pour le coup. Ah bah les voilà tes entretoises. Voilà. Toute une série d'entretoises qui s'adaptent suivant le tracteur et la catégorie tracteur. Voilà. Parfait. Et de toute façon, si jamais sur des marques de tracteurs on n'aurait pas, on les fait sur mesure, bien évidemment. Voilà. Tiens, j'en profite, j'ai changé les joints des vérins. Et j'ai aussi changé un vérin parce qu'il fuyait. Voilà, bah, c'est un peu d'âge. Hein. Donc on a changé les vérins. Enfin, on en a changé un et l'autre on a changé les joints. Et quand on a changé le vérin, ça fait mal. En attendant qu'ils passent les faisceaux, vous écoutez pas tous les vidéos. Parce que vous dites, ouais, ton nouveau épondeur, il n'a pas de protection de cardan. Donc comme je vous ai expliqué, je vais mettre une protection de cardan. Donc en fait, il faut mesurer le diamètre au niveau de la tête, au niveau du cul des mâchoires. Et avec ça, sachant que c'est un homocinétique, donc en plus c'est un grand angle, va falloir un bol beaucoup plus gros. Ensuite on coupera à la bonne distance le plastique. Donc là on prend les dimensions justement pour pouvoir changer, pour pouvoir mettre tout simplement une protection de cardan, parce que évidemment on laisse pas ça comme ça, on est tout à fait d'accord. Et puis je vais aller aussi à la concession, j'ai commandé des petits pignons. On avait quelques dents de cassées, mais bon ça on le savait déjà. Allez, j'y vais. Bon allez, je suis parti chercher mes petits pignons à la concession. Donc pour remettre en état bien comme il faut l'épondeur. On en profitera pour faire les feux, donc la protection de cardan, des petites vérifs à droite à gauche. Enfin quoi qu'il en soit, je sais pas comment c'est chez vous, mettez-les moi dans les commentaires d'ailleurs, parce que c'est vrai que cette année on a ce qu'il faut en eau, au moment où il faut. L'engrais a bien porté, en plus le coup de houe rotative qui a cassé cette croûte de battance que j'ai passé 2-3 jours avant de d'épandre l'engrais, et en fait a plutôt bien marché. Ça fait sauter les graminées. Alors ça fait sauter les dicotes, ça c'est sûr, les graminées un peu moins, mais j'ai pas eu de levée de graminées juste derrière, parce que j'avais toujours un peu cette inquiétude là. Donc quand on passe la houe rotative, il faut vraiment la passer quand on sait que derrière on aura 3-4 jours de sec. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'avoir aéré le sol fait que on active la vie biologique évidemment, et l'engrais est minéralisé beaucoup plus vite. Alors pour le moment je vois pas de différence entre l'ammonitrate et l'urée, hein.
On verra ça avec le temps. Tout ce que je peux dire, c'est que l'épandage est quand même plus simple avec de l'amont. Donc voilà. Donc dites-moi un petit peu, dans vos régions, qu'est-ce que ça donne un peu toute cette levée de culture. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous n'êtes pas trop en manque d'eau? Bon, je suis arrivé dans une concession New Yolland, juste à côté de chez moi. Alors vous allez dire, le fondateur du site e-commerce Prodeal Center chez le concessionnaire. Alors régulièrement je travaille avec eux. C'est vrai que ça va faire quasiment 13 ans que Prodeal a été créé. C'était en août 2010. Et j'étais plus sur des produits courants. Et je suis tout à fait dans le style de clientèle qui prend entre le site internet et des pièces plus techniques chez le concessionnaire. Je les ai toujours fait travailler d'ailleurs, hein, ça n'a pas changé en 13 ans de temps, j'ai toujours bossé avec eux. Voilà. Je trouve que c'est bien d'avoir le mixte entre les deux. Mais ouais, quasiment 13 ans quoi. Il y avait pas de site à l'époque, ça n'existait pas. Et je me dis que j'ai pris 13 ans dans la gueule quoi. Bon Alain, tu commences à me le décorer là? On commence à habiller un peu. Tu mets l'antenne à l'arrière à la différence du classe là, c'est ça? Ça change rien? Non, ça change rien sur le fonctionnement. C'est juste sur le positionnement pour se servir des boulons de la cabine d'origine. D'accord. Voilà, comme ça fait plus propre et il n'y a pas de prise d'eau, après de risque de prise d'eau ou quoi que ce soit. Ouais. Et en plus, en même temps on va regarder. Alain il a positionné l'écran déjà. Donc voilà, l'écran va être juste à portée de main. Donc c'est parfait. Le volant est monté, il n'y a plus que le cache-à-mettre. Voilà, ça fait un peu plus haut mais bon. Alors on va dire qu'une boîte Vario, on touche très peu l'inverseur. Ah ça a de la gueule. Ah vivement que ça soit mis. Hein? Tu veux que je graisse Tu veux te tes carreaux? graisser tes articulations Tiens. de genoux vieillots là? Tu vieillis. On va retrouver Chris et Eric qui sont de la maison FJ Dynamics. Je voudrais faire une mise à jour de l'autoguidage. Donc Chris, Eric. Hi. Bonjour. Bonjour. Bon. Ah ça y est, il sort un mot de français dis donc ouais. Very little. Ouais. You don't stress? Just going to update. Yes, with the camera. No problem. No problem. Okay. No problem. It's Easy. a problem for Eric. It's like I'm going on the news. You know, I will be on TF1 or Antenne 2. Ah yes, no. It's not TF1. It's when you're not used to it. Donc en fait là, on va mettre en place la nouvelle version. D'ailleurs tiens, raconte-moi un petit peu là, qu'est-ce qu'elle... Vas-y, remonte là. Dans un tracteur aussi propre. Là le fait de... Donc on peut en fait, chacun peut refaire ses mises à jour évidemment. Oui. Nous on a attendu que vous soyez là pour que vous puissiez nous expliquer un peu les mises à jour du nouveau logiciel en fait. Oui. Ça va apporter quoi? Plus de précision que... Oui, alors en fait, c'est mise à jour à la demande du client. On peut vous les envoyer ce qu'on appelle OTR, donc over the air, donc via la 4G ou une liaison internet. Après, vous avez juste à aller sur l'interface et cliquer sur le bouton qui permet de faire la mise à jour quoi. Donc tout ça, c'est assez rapide et plutôt simple. Donc les versions vont avoir pour but de réparer les bugs, qui étaient connus et d'ajouter de nouvelles fonctions. Bon, ça se fait fin les gars, on a réservé le resto. Ouais, on est vraiment, franchement, on est vraiment pas bien à cause de ça. Toi, ils viennent juste pour bouffer, en fait, ces enfoirés. Do you want it to eat? Can you put your hotspot on, Eric? Yes, for of us, course. please? Yes, Mate, yes. you have the card, 4G. No, it's just for my laptop. Ah, just for your just for my laptop, yeah. computer? Okay. Mine's isn't working for some reason. Yeah, Samsung. Not as reliable as FJ Dynamics, unfortunately. Pourquoi? I have Samsung, it's okay. Ah, je me disais bien que j'entendais un bruit de camion. Ça sent la reprogrammation et le banc de puissance. Oh là là, ça claque. Il va être comme un taureau, mon tracteur. On va venir aider. Tu vas bien? Salut, ça va toi? Ça va. Bon, en fait, t'arrives juste pour manger quoi. Bah, tu me connais. Bon, on a fait la mise à jour sur le classe là.
Donc il y a différentes nouveautés qui sont arrivées. Entre autres, on peut enregistrer une dizaine d'outils paramétrés à la largeur. Et donc ça c'est top parce que quand on arrive par exemple pour déchaumer en 6 mètres avec l'Aragon, paf, on va juste sur l'outil. Donc c'est beaucoup plus simple, même si on a toute l'historique des parcelles, on n'a pas non plus les outils. Donc à chaque fois il faut jouer de la largeur et tout. Là c'est directement paramétré, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, là ça commence sérieusement à se démonter, j'espère remonter rapidement. Bon, quoi qu'il en soit, en attendant, on va préparer le petit macé avec le banc de puissance. On ira le mettre un peu plus loin, donc on va tester déjà sa puissance avec le banc, voir un petit peu ce qui sort. Normalement on doit être sur du 125 chevaux à l'origine macé. Et puis on va faire passer le classe aussi de Sébastien, on va voir ce que ça donne. Bon alors David, ça se prépare? Ouais, ça se prépare. On va commencer par, comme d'habitude, faire le passage au banc d'origine, voir l'état de forme du tracteur. Alors, dans la logique, tu sors 125 chevaux, c'est les caractéristiques du 64-65. C'est la logique. Après, on verra si ça fait plus, ça fait moins. Ça dépend le nombre d'heures qu'il a, comment elle a été menée dans sa vie, etc. Voilà. En fait, l'intérêt, c'est que je ne cherche pas de la puissance, il me faut du couple. C'est un tracteur, déjà, je trouve qu'il consomme beaucoup. Je trouve qu'il n'a pas de couple, je suis capable de le caler en ayant une gamme haute avec une remorque pleine, une remorque de 10-12 tonnes. Toi, je te parle pas de plus. C'est un tracteur qui fait de l'épandage d'engrais, du pulvé, qui fait de l'épareuse. Tu vois, c'est pas un tracteur qui tire en soi. Mais par contre, je trouve qu'il consomme et qu'il n'a pas de régime, quoi. Bah, après, ça dépend effectivement de l'utilisation que tu en fais. Mais ce que tu traduis, c'est clair. C'est dès qu'un tracteur va pas tirer, il va manquer de couple ou de puissance en fonction du régime auquel il travaille. Forcément, il va consommer parce qu'on va l'amener dans ses retranchements. On va lui demander plus que ce qu'il peut. Donc forcément, souvent, c'est ce qu'on me dit. Il tire pas et en plus il consomme. Mais ça va de pair généralement. Puis, il fume noir. Enfin, c'est bizarre. T'as l'impression qu'il est enfin, je sais pas. Faut que tu regardes ça parce que. Ça, on va voir son état de forme de toute façon avec le passage au banc. On va voir s'il a sa puissance, s'il a son couple ou s'il est loin de les avoir. Et à partir de là, au lieu de s'orienter vers un problème électronique, une reprogrammation, ce sera peut-être plus mécanique, tu vois. Donc c'est un passage au banc d'origine déjà. Ouais, mais un passage au banc d'origine, ça donne l'état des lieux où on est. C'est hyper important. Bon, je vais aller faire chauffer le tracteur, j'arrive. Ça marche. Bon, je croise les doigts que ça soit pas mécanique ou la pompe d'injection. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes de pompe d'injection sur ce tracteur. Ah ouais? Ouais, j'espère pas quoi. Bah après ça fume, ça reste un tier 3. Ouais, c'est un tier 3, mais oui, quand même. On va voir comment il fume. Bon allez, on va approcher le tracteur du banc de puissance. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, si vraiment il peut essayer de me baisser la conso en ayant plus de couple, ça m'arrangerait bien parce que bon après c'est du 6 cylindres, je suis d'accord, mais vu ce qu'on lui fait faire, je trouve qu'il boit quand même pas mal. Là je suis vraiment pas sur la recherche de puissance, on a toujours peur quand on parle de reprogrammation. Moi je l'avais fait sur le pick-up à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo il y a au moins 2-3 ans. Franchement mon pick-up n'avait plus rien à voir. Beaucoup plus de couple, j'ai baissé de plus d'1,5 litre de consommation au centre, c'était vraiment top quoi. Alors après je ne l'ai pas fait pour le gros massé parce que il est déjà bien assez puissant comme ça. Et puis son couple, 2200 Newton, hein, vous vous souvenez de la vidéo la dernière fois sur le banc. Le classe, comme on a fait pas mal de changements quand j'ai changé une partie du turbo, le joint de culasse, le machin, etc. Bon, je veux pas trop le fragiliser, normalement il peut emmener encore plus de puissance. En fait, c'est pas un tracteur par puissance, il y a des gammes en fait de tracteurs. C'est sûr que si vous avez déjà un tracteur qui est le haut de gamme de puissance et qui peut pas aller plus haut parce que le châssis, la boîte tient pas, etc., ça vaut pas le coup. Mais un tracteur par exemple qui est de milieu de gamme ou de bas de gamme, enfin quand je parle de la gamme, je parle de puissance, c'est-à-dire un tracteur qui d'une gamme va de 150 à 200 chevaux. Bon, un tracteur qui fait 150 chevaux, dans la logique, on peut augmenter la puissance, la boîte, la transmission, tout tiendra. Moi, vraiment là, pour le coup, c'est pas ce que je recherche. Mille tours, hein. Ouais, fais l'accélérer pour voir. Alors? Ah, j'arrive. Bon, ça va. Bon, là, on va l'atteler avec la prise de force.
Donc la transmission à l'arrière qui tourne, vous savez, avec des cardans pour faire marcher les machines derrière. Alors ce qui est top, c'est qu'en règle générale, on a vraiment la puissance à la prise de force. Il n'y a pas la boîte de vitesse entremis. Donc on est quasiment sorti moteur dans la logique. Jusqu'à combien là avec ton puissance? On est à 350 chevaux, prise de force. Après on fait tourner le camion? Après non, le camion ça va. Bon c'est bon David, le tracteur est chaud. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie la prise de force? On va envoyer la prise de force à 1000 tours et puis on va mettre régime à fond, gaz à fond. Et après c'est le banc qui va gérer. Ok, allez. Donc 1000 tours c'est bon. Allez. Ah. Ok, super. C'est bon. Allez, vas-y, gaz. Allez, on met les gaz. Allez, c'est parti. 2250. On l'entend pas ce tracteur, il a pas de son. Ça y est, le tracteur est à fond là. Ouais, donc on a mis le régime à fond. Maintenant j'ai fait 2-3 paramètres pour donner au banc de puissance la plage mini et la plage maxi. Et après c'est le banc qui va gérer tous les 50 tours. Il va prendre une mesure pendant 10 secondes. Et une fois qu'il a pris la mesure, il passe à la suivante. Voilà. Allez, on voit la sauce. On va tout de suite les sentir. Voilà, première mesure 2200. On a 2200, on a le couple corrigé et la puissance en cheval corrigée. Pourquoi tu dis corriger là? Corrigé parce qu'on a la station météo ici qui vient prendre les données de température et d'hygrométrie. Et en fonction de cette température, le moteur n'exprime pas la même puissance. Ah, entre oui, t'as raison, mais entre un tracteur où il fait 0 degré dehors en plein brouillard et un tracteur où il fait 30 dehors en plein soleil, eh ben, le moteur va pas donner la même puissance, c'est logique. Il est en train de mourir là. Non. On lui redonne une seconde jeunesse. Allez, 125. Allez, 125 prises de force, tu vois. allez, fais les 128. 130 putain. 2000 tours. Et le couple il est de combien là? Couple, on a 450. Donc là, lui, il va continuer à grimper au fur et à mesure qu'on descend en régime. C'est logique. Bon Seb, ton tracteur, il a rien dans le sac. C'est le tien. Je l'ai dit depuis longtemps. Ah, qu'il y avait non, dans non, le sac. non, non, on voit le mien. En fait, on est sur... donc, en gros, on est sur un moteur de... Enfin, c'était 125 ou 130 chevaux, je sais plus à l'origine. 132. 132 sur 600 Nm de couple. De couple, c'est ça. C'est la fiche technique qui est annoncée. Bon, alors tout ce que je peux dire, c'est que le tracteur de Seb, il pue le chaud. Il crache des morceaux de fumée. Il est comme le Seb, il fume. C'est ça. C'est bien un tracteur qui n'aurait pas tiré ça, Seb. On l'a acheté à 4000 heures. Qu'est-ce que t'en penses? Alors quels sont les résultats? Donc je vais vous montrer tout ça. Après, premier bilan, effectivement, il sent un peu le chaud et les bouchons de fumée qui au cours de la descente lâchent comme il faut. Je pense qu'effectivement on reste sur un tier 3, donc on a quand même un échappement relativement simple. On est en 6 litres 6, en 6 litres 6. On devrait avoir un bon couple en 6 Mais cylindres. d'un autre côté, si on a un tracteur qui n'est pas exploité au minimum à sa puissance de manière régulière, on peut avoir des phénomènes d'encrassement qui arrivent. Ça, c'est tout à fait logique. 128 chevaux multiplié par 10%, on est sur du 140. Un petit 140, ce qui est déjà au-dessus. Et en couple, on est à 550. Donc 550, si on rajoute 10 points, C'est ça. on est à 10%. 600. C'est ça. On a un peu plus de 600. Donc
somme toute, c'est ce qu'on observe sur ces Massey de ces générations-là. Ils font leur puissance, ils font leur couple, rien à redire. D'origine, il est en bon état de forme, c'est un tracteur qu'on peut optimiser sans souci. Optimiser. On a toujours l'impression qu'il tire pas nous. Non, la puissance, elle est bien. La puissance est bien. C'est le couple qu'on va gérer. Oui, et puis tant mieux que c'est bien, parce que si on commence à avoir un tracteur où il manque 10-20 chevaux, c'est pas terrible. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur un problème électronique, on est plus sur un problème mécanique. Et c'est pas en mettant de l'électronique qu'on va combler le souci, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut faire alors là? Là, tu as sorti la carto. Ouais, j'ai fait la carto, on va la remettre dans le tracteur, dans le calculateur moteur. Qu'est-ce que tu as rajouté alors? Qu'est-ce que tu as... Et ben là, pour le premier jet, on visait une vingtaine de chevaux. Tu m'as dit... Tu remets des chevaux. Ouais, okay. tu m'as dit pas... le truc, c'est qu'on peut pas mettre que du couple. Le couple et la puissance, c'est compliqué de dissocier. On peut favoriser l'un ou l'autre. D'ici à mettre que de la puissance ou que du couple, c'est pas possible. Donc là, on met un peu de puissance. On est sur un 6 cylindres, 6 litres 6. 20 chevaux, c'est une moyenne qu'on met. Généralement, je fais des cartographies sur mesure. J'ai 3 typologies principales de cartographie. Soit sur ce tracteur-là, on aurait pu mettre 10, 15 chevaux, beaucoup de couple. On aurait eu surtout un effet consommation. Avec ces 10 chevaux en plus, ça aurait été quand même pas mal. Après, à l'inverse, je peux aller au maxi jusqu'à 30-35 chevaux, où là, on va avoir un effet puissance, mais la consommation, il faudra oublier. On aura une consommation identique. Alors, remis à l'hectare, on sera certainement mieux, parce qu'on avancera plus vite avec l'outil. Et puis après, on a une cartographie mixte qu'on fait. On est autour des 20-25 chevaux. Et on a un peu du meilleur des deux. C'est-à-dire, on va améliorer la consommation, qu'on n'a pas besoin de plus de puissance. Mais on a un matelas de 20-25 chevaux qui va nous permettre, si on a un travail un peu plus dur, un outil un peu plus large que d'habitude, d'avancer facilement. Donc là, pour le coup, bon, un peu plus de chevaux, un peu plus de couple et une économie de... Voilà. Parce qu'il sera dans un meilleur couple en fait. C'est ça. Et ce que je dis toujours, c'est une économie à travail identique. C'est-à-dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. Hier, tu travaillais, tu déchaumais avec un tracteur à telle vitesse. Une fois reprogrammé, on continue avec le même outil, les mêmes conditions et la même vitesse d'avancement. Là, oui, la consommation, elle va clairement baisser. Maintenant, si on l'a fait pour reprogrammer parce qu'on va aller un peu plus vite, et bien avec cet outil-là, on va gagner 1,5 km/h. Bon, bah là, il faut remettre une consommation plutôt à l'hectare. Mais on baissera dans tous les cas. Le banc il est là pour contrôler à la fois comment fonctionne le tracteur avant et puis notre travail. Allez, vas-y, raconte. Notre travail. Bon, là, si on reprend vraiment le moteur, on a mis 37 chevaux. Et laisse tomber. On a mis 37 chevaux et 100 newtons en plus, ce qui représente quasiment 20% de couple en plus. Ouais. Donc là, on est sur une carto donc, qui a plutôt fortement réagi. Donc là, on va on va être entre les deux. On va situer entre les deux et ce sera parfait. T'as dit à Seb comment il faisait de chevaux maintenant? Alors là, si tu regardes prise de force, on est à 162. Voilà. C'est vrai. Non, mais après, c'est chaque tracteur va réagir différemment. 2 tracteurs, on va leur mettre le même programme. Ils vont pas prendre la puissance de la même manière. Déjà, ils font pas la puissance tous les deux la même puissance. Et les programmes qu'on met dedans, les deux mêmes, ils vont pas réagir pareil. Combien de couples là, tu m'as dit là, Pierre? Couple, on est à un peu plus de 100. On est à exactement 106 en plus. Newton-mètre. Prise de force plus c'est 10%. Voilà, t'es à 116, 120 newtons de plus. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais rajouter un réservoir de 200 litres. Allez, il faut qu'on trouve le juste milieu là. C'est exactement ça. Bon, on a trouvé le juste milieu. Un bon compromis, je pense. Là, on a pris quoi? Un peu plus de 20 chevaux. C'est ça, 25 chevaux. Un peu moins de 100 newtons, mais 75 newtons. C'est pas mal. On est passé de 552 à 1400 tours à 628 à 1400 tours. Ça fait une augmentation en pourcentage de 16%. Et c'est surtout le couple qui est important en agricole. Je viens de partir, j'étais faire un petit tour avec tout à l'heure sur la route. Quand j'étais en 4e gamme, il fallait que je joue de l'embrayage pour pas qu'il cale à vide. Et là, pour le coup, il démarre nickel. Ouais. Alors aussi, il y a un truc, je sais pas si c'est le fait de l'avoir monté fort tout à l'heure. Il n'y a plus de petites bouffées de... C'est possible, la calamine, ça l'a fini de sortir. Ouais. Et parce qu'on parle en fait d'économie, alors vous allez me dire, ouais, mais comment tu parles d'économie de gasoil si tu mets plus de chevaux, plus de newtons? Ce qui était étonnant, c'est que ce tracteur-là, il fallait tourner à 1900, aller quasiment 2000 pour qu'il soit vraiment à son régime max de puissance. Et là, on redescend à 1800 à peine. C'est ça. Après, l'idée, c'est qu'on va faire un travail à un régime donné, à une vitesse donnée. Aujourd'hui, avec plus de couple et plus de puissance, c'est surtout le couple, on va être capable de faire le même travail à la même vitesse, mais en gagnant 50 ou 100 tours. Et qui dit régime moteur en moins, consommation en moins. Voilà. Non, puis là, on va vraiment utiliser le tracteur, parce que je te dis, même quand on avait le pulvé chargé,
putain, mais il y a des fois, Jimmy va caler le machin. Donc ça baisse le régime de la prise de force, ça baisse tout. C'est ça. En fait, des tracteurs qui tendent à caler comme ça, c'est effectivement essentiellement des problèmes de puissance. Parce que, de couple, pardon. La puissance, on va la chercher dans les hauts régimes. Le couple, on en a besoin dans les bas régimes. Quand tu démarres, quand tu fais de la route, etc., c'est effectivement ces phases-là. Et quand un tracteur en manque, effectivement, c'est les phénomènes de... on joue avec la pédale, on a le calage qui est à deux doigts. Et, c'est chaud. Et effectivement, c'est très compliqué. Alors en fait, ce qui est top, c'est que sur le même tracteur, on a plus de puissance. Tu vas me prendre combien là pour passage au banc et... Alors nous, on a un forfait. On fonctionne au forfait. On est à 1150 hors taxe. D'accord. L'intervention, c'est-à-dire l'intervention de reprogrammation, les passages au banc avant, après et le déplacement. Donc, nous, on intervient dans toute la France. Donc pour 1100 balles, 1150, ouais. 1150, j'essaie de gratter. Pour 1150, et ben, tu as un tracteur qui a 20 chevaux de plus, C'est ça. plus de couple. Je peux dire que si tu en achetais un, même d'occasion, sur le marché, il n'y aura pas 1000 balles d'écart. Hein. C'est ça. Puis aujourd'hui, on a le matériel, comme beaucoup de choses, qui a augmenté. Et il faut aussi avoir dans l'idée qu'une reprogrammation, ça peut s'amortir aussi tout de suite dès l'achat. C'est-à-dire que ce soit neuf ou d'occasion, on achète le tracteur, on connaît la transmission, on connaît le châssis qu'on a besoin pour faire nos travaux. On peut très bien prendre le petit de la gamme et augmenter d'une gamme et demie son tracteur et on fait des économies directes. Ouais, puis le tracteur il faublit pas parce que c'est les mêmes moteurs, C'est c'est la les mêmes conception ponts, qui est c'est la la même. conception qui est la même. C'est ça. Hein. Ouais. Bon, ils vont faire la gueule, Massé, parce que chaque fois je leur trouve des petites bidouilles. Oh, il n'y a pas que Massé. Bon, dis donc, on essaie de passer le classe. Allez, on va faire un peu, on va regarder ce qu'il a. Grave, allez, on y va. Donc, moteur de John Deere, 183 chevaux. 6 litres 8. 6 litres, ouais, 6 litres 8. Il manquerait plus que le petit Massé soit assez puissant. Non, il tire. Je sens que depuis qu'on a repris le moteur. Et 850 newtons. 850 newtons. Ouais. Bon, on y est loin là. Laisse démarrer. Bon, verdict tout à l'heure. Bon, ben. Il fait 190, un peu plus de 190. C'est ça, 191. Et, Pour 183 annoncé. Ouais, et puis en newton, il est pile poil. Et puis 852 newtons pour 850 annoncé. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que c'est vraiment un tracteur qui marche à bas régime. Là où il a le plus de newton, c'est en bas régime. C'est normal, ça c'est normal. Ce qui est étonnant, c'est que sa puissance ne fait que grimper jusqu'à 1550 tours. C'est assez étonnant. Mais après, chaque tracteur a sa morphologie, on va dire. Mais je me dis, mais le gros Massé, là, 84-70 à quasiment 2200 newtons, mais c'est un char d'assaut. C'est un char d'assaut, c'est sûr. Bon, allez, on va ranger tout ça. En Ça tout cas, marche. David, merci d'être venu. Pas de soucis, ça me fait toujours plaisir. Donc vous avez compris, alors c'est pas facile d'expliquer vraiment le contenu d'une reprogrammation. Chaque personne est différente en fait, chaque agriculteur a son besoin selon ce que l'on fait avec le tracteur. Donc là nous on voulait surtout rajouter, moi je voulais vraiment baisser la conso, c'est-à-dire avoir un régime qui soit plus bas, C'est ça. où il ait toute sa puissance. Qui peine moins. Voilà, moi j'ai un tracteur qui peinait, gamme 4ème, il fallait quasiment jouer de l'embrayage, même à vide, enfin voilà, là j'ai plus le cas. Donc j'ai un tracteur aujourd'hui qui me satisfait vraiment pour 1150 balles. Donc voilà, donc si vous avez besoin de David, Société Fokesato à Chartres, N'hésitez pas, donc ça fait des années qu'ils existent. c'est ça. Là, on se connaît depuis un bout de temps. Hein. Ça fait un petit moment. Tu te rappelles qu'on avait passé le petit 18 chevaux, Oui, à Innova Gris. Ah, il a jamais voulu démarrer là. Non. Bon bah je te laisse ranger tout ça, moi je vais ranger le tracteur et puis je m'en vais voir l'autoguidage là parce qu'ils ont tout démonté. Ouais, il faudrait qu'il remonte. Hein. Ah la vache, ouais. C'est une sacrée journée. Hein. Bon, C'est je clair. vais plus avoir un peu moins de sous, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, tous ces investissements, tu les retrouves avec le temps. C'est ça. Après, chacun a son objectif, sa finalité. On a une solution pour chaque cas. Et voilà, faut pas hésiter à nous solliciter pour avoir des questions. Ouais, toi dans la puissance, là dans l'autoguidage, pour être beaucoup plus performant. C'est ça. Vivre avec c'est son pas une temps. mauvaise journée quoi. C'est ça. Allez, à tout à l'heure. Salut. Pour ceux qui sont intéressés par la reprog, le banc de puissance, là chez Fokesato, avec David, j'ai réussi à négocier 10% pendant 6 mois. 10% pendant 6 mois. En fait, quand vous appelez David, je vous mettrai le numéro. Vous lui dites que vous avez le code AlexReprog.
Alex Reprog, je vous le mettrai de toute façon dans la description. Donc j'ai négocié 6 mois 10%. Bon, pour moi aussi. Et puis pour vous, je l'espère aussi si ça vous intéresse. Ça veut pas comme tu veux? Ça va comme je veux. Faut être Mon patient. tracteur qui était tout propre, putain. Ah, c'est quoi ce forêt là? T'as raison. Prenez votre temps les gars. Ouais. Je me suis toujours dit que cette cabine elle était grande. C'est vrai qu'elle est spacieuse. Ah, c'est romantique à deux. Ah ouais, C'est plus romantique que super. ça. Pas facile à passer le câblage, tout est fait. Donc maintenant on va mettre toutes les dimensions du tracteur, tout ce qui est rayon de braquage, espacement entre les roues, etc. Puis on va voir si ça fonctionne. Voilà ce que ça donne. Bon là, vous voyez pas grand chose. Vous voyez juste que les gars, ils sont prêts à partir. Petites chaussures, jeans. Voilà. Donc vous voyez bien la double antenne avec celle du haut. Alors en sachant que ça marche à la 4G. Donc sur le class en fait, j'ai une carte SD 4G que je dois payer 4,90 par mois. Sinon on peut brancher le téléphone. Donc pour le coup je ferai la même chose ici. Donc vous insérez tout simplement la carte et comme ça vous pouvez capter directement la 4G sans passer par votre téléphone. Bon, on va voir ce que ça donne. Bonjour monsieur. Bonjour. What's the best node? Do you know the best node for here? Non, c'est pas celui-là. Yes. What do you want? For the connecting? Ouais, la borne centipède. Oh. Bon, on va le trouver. You know we can try this one. Eh ben, you can see the class, for example. Yeah. We can check online. Okay. And after we go to the class, Yeah. it's better, I think. Yeah, sounds good. No? Yeah. Perfect. On va le trouver sur la carte. Voir la carte. Oui, parce que en fait, on se branche aussi sur le réseau centipède, justement pour avoir une précision. Donc là, on est à peu près sur 2 cm, 2 cm et demi de précision au travail. Alors moi, je suis pas très loin d'une borne. Je dois être à peu près à 25 km. Par contre, c'est vrai quand j'arrive le long d'une haie, bien touffue, des fois je peux perdre le signal. Donc je pense que je vais faire comme les copains, et bien je vais monter une petite antenne centipède sur le coin de la maison. Donc vous avez besoin d'une connexion internet évidemment. Donc elle sera juste, je pense, au flanc de la maison. Bon, il faut que j'en parle à mes parents parce que c'est leur baraque là de ce côté-là. Et donc je vais le mettre bien au bord. Et comme ça j'aurai quelque chose, j'aurai une borne centipède très proche. Parce que les parcelles sont autour de la ferme en fait. Hein. Même la seconde ferme elle est à tout casser à 4-5 km. Hein. Donc au moins j'aurai quelque chose de précis. Et je vais faire comme les copains tout simplement. Là on est en train de chercher la borne centipède. Le plus simple c'est de regarder ce qui a été mis sur le class tout simplement. Parce que c'est celle qui est la plus proche. Et je ne me souviens plus du nom de cette borne. En fait on est content parce qu'on a 31 satellites. 31 satellites, Yep, good. 21 satellites. It's perfect. Yep, it's better. The higher the number, the better. So Ouais, the on est- 21 and above Ouais. should be okay. En dessous de 20-21, c'est compliqué quoi. Donc là, on est à plus de 30, donc c'est parfait. Donc là maintenant, on va le faire. En fait, on va tout simplement le régler. Donc, so 2 and 3 kilometers. Yep. Yes. Starting. Settings, and then we want to parameter settings, and then we go to angle sensor calibration, Yes. and then what we can do is we can press detect, and what it will do is detect the steering ratio of your vehicle. Ok. So if we just start driving around 2 to 3 kilometers per hour, and then press detect, then you can go. Là, on va faire 3 passages au même endroit. Donc, pour vraiment calibrer l'antenne, Position des antennes. la position des antennes et tout, etc. Ok. Starting. Yep. So we can now drive forward, and then we can press detect. Ok. C'est parti. Donc 3 km/h. C'est parti.
seems to have done already. Press it one more time. One more time. Detect. Yep. There we go. Voilà, il cherche. Il cherche. Alors attendez, je vais vous montrer. Enfin, je sais pas si vous voyez le volant qui tourne là. Là, il est en train de chercher. Bon, après, j'ai évité de pas rentrer dans la... It will eventually. It should stop before we go. Ah bah from oui, there. oui, it's better. En fait, il est en train de me dire que c'est mieux de s'arrêter avant d'arriver dans la bouchure. No, 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 no. Hopefully. Yay! Yeah. Yes. Ok, I turn. Yep. Ok, So what we want to do is we want to have around 50 meters. ok. 50 meters of space, and we'll carry out the vehicle calibration. So if we just go back to the where we turn, were. Yep. okay. Perfect. Bon allez, on va couper la caméra parce qu'il y en a pour au moins 10 minutes, ça sert à rien. Allez, à tout à l'heure. On est en train de regarder si on est vraiment bien calibré, qu'on n'est pas 10 cm d'un côté et moins 10 de l'autre, voilà. Donc ouais, j'aime bien que ça soit nickel, que tous les fils soient bien passés et tout. Donc il est un peu plus de 20 h, nouvelle heure. Il fait encore jour, ça fait du bien. Il a fait beau toute la journée. On est vraiment dans le printemps, c'est génial. Ok, tac. Pause, c'est good. Alors ce qui est bien en plus, c'est que Sébastien et moi, on connaît bien cette barre de guidage. Donc dans l'utilisation, c'est vachement intéressant. Et toutes les parcelles qu'il y a dans le class, en fait, elles ont été remises là parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un compte Gmail, enfin pour la ferme, et je l'ai mis dessus. Donc il y a un cloud où il y a toutes les parcelles dedans. Donc ça c'est super. Alors on va revoir si on passe exactement au même endroit. C'est parti Kiki. Ah, alerte de décalage. Pas bon. Ah non c'est bon, il se repositionne. Ouais, on est bien là. Ah c'est génial. On s'y fait cet autoguidage. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Waouh! Take off 0.02 minus 0.02. Ah ouais, c'est pas mal, dis donc. Ouais. Va falloir qu'on recalibre. Hein. Là, c'est vrai? Là, on est juste à 4 et on va corriger pour revenir sur le 1. Ah ouais, t'avais pas mis le non, doigt. Non, on avait mis à 50. Ah, tu m'as fait peur. Voilà. non, mais comme on n'a pas marqué, on a mis à 50. Là, on va corriger de la moitié de l'erreur qu'il a faite. Je crois que Chris, il est tombé amoureux du tracteur. Too busy taking photos. You love my tractor. Both of them look amazing. Bon, bah, merci les gars. Ah, merci. Good job. Bon boulot. Oh, putain, ça y est, je m'américanise, ça c'est une catastrophe. Donc, je vais pas vous redire encore toutes les qualités de l'autoguidage FJ Dynamics parce que je l'ai déjà sur le class. Donc si je le monte sur le Massey, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en disant est-ce que tu es content et tout. Bon ben voilà, la preuve elle est ici. J'en remets un autre. Donc comme je l'explique, évidemment c'est un coût qui est quand même 2 fois moindre que les grandes marques. Franchement c'est tout aussi performant à mon goût. Moi en fait les grandes marques je m'en fous. Tant que ça fonctionne et que ça fait le job, moi j'ai pas de problème avec ça quoi. Donc en plus c'est plutôt bien fini. Il y a eu en plus des petites nouveautés. Donc vous avez une dizaine d'outils à installer sur la tablette. Alors comme en plus on est avec le cloud, et ben en fait quand je suis avec le class et que j'ai fait toute la programmation dans le Massey, bah, peu importe, je peux la retrouver aussi de l'autre côté. C'est ça. Donc ça c'est parfait. Alors j'aime bien parce que Chris il dit oui mais il comprend pas. You don't understand. Yes. I'm just nodding. Alors juste un truc, à chaque fois on me demande aussi où est-ce qu'on peut installer. Donc toi Alain tu es du groupe Steren, Oui. Sauf que vous êtes les distributeurs au concessionnaire et à l'agent. Oui. Donc normalement il y a DJ Dynamics France. Je crois qu'ils sont en train de... Vous allez sortir bientôt un site internet.
où on aura tous les revendeurs? Il y aura un site voilà, où il y aura aussi les vendeurs. Et de toute façon, si quelqu'un nous contacte, à Asteren, il y a une personne qui s'occupe que de ça, d'indiquer le vendeur le plus proche ou la personne avec qui elle veut travailler. Mais on aura notre liste de revendeurs sur chaque territoire. Eh ben, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai dans la description le numéro de Steren. Oui. Ils vont me faire la gueule parce que ça va durer un bout de temps la vidéo, je ne vais pas l'enlever dans 2 mois. Donc de toute façon, si vous voulez voir comment fonctionne l'outil, comment fonctionne l'autoguidage, bah, vous regarderez la dernière vidéo il y a quelques mois de l'autoguidage sur le class. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Voilà, donc merci les gars, merci à l'Écosse. No problem. Vive l'Écosse. Bon voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo, on arrive au bout de la journée aussi. Bon, j'espère que ça vous aura plu, on n'était pas dans les champs, on était plus sur l'amélioration, on va dire, machine, hein, comme vous avez pu vous en apercevoir. Donc likez, partagez cette vidéo, pensez à vous abonner aussi, vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné, donc vous appuyez en bas à droite, ouais c'est ça, en bas à droite. On se retrouve aussi sur mes réseaux sociaux, la page Instagram d'Alexandre de ProDeal Center et la page Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao. Vous avez recoupé beaucoup de surfeux. Bonjour Alexandre. Voilà. Bonjour Sébastien. Allez, c'est parti. C'est surtout que t'es jaloux que ton tracteur il avait pas l'autoguidage. Hein. Ah, c'est un tracteur qui tourne alors. Ouais. Je dis plus rien. Sébastien. Oui Sébastien, je suis en ligne avec ma GoPro. Tu me prendras 2 paquets de camel au passage, s'il te plaît. Peut-être pas me le demander. Oula, on se calme. T'as vu comme il essaye de broder parce que son truc il marche pas. Il est là, je vais vous le donner. Hop. Voilà, super. Et il m'a donné aucune mesure. Eh Il ben les a voilà. pas enregistrés, magnifique. Bon, on recommence. On refait Donc, un passage au banc. Donc non, mais on le fera après, Ouais. Donc Ah, on j'ai est pas les valeurs, je sais pas combien il a pris en couple. en couple, on est monté à... Mais non, mais je sais plus, bordel. Oh putain. J'ai pas regardé la donnée en plus. Voilà, ils sont en train de filmer là. Ça c'est du making of, c'est sûr.